Motivation. Oublie ton passé et crée une nouvelle vie. Motivation pour grandir, se développer et se créer une nouvelle vie. Ave Maria, chers amis, frères et sœurs, à tous et à chacun, nous souhaitons la paix et la joie, afin que le Seigneur ressuscité transforme nos vies et nous aide à renouveler notre vie en lui. Et par la grâce de l'Esprit Saint, que nous puissions vraiment oublier notre passé et créer une nouvelle vie. Frères et sœurs bien-aimés, votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit: je vous retrouve encore en ce moment dans Motivation et Nouveau Départ et 6e numéro, et je suis encore là aujourd'hui pour vous parler de la 3e partie de ce thème que nous avons commencé. Oublie ton passé et crée ta nouvelle vie. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de l'acceptation, comment embrasser son histoire. Aujourd'hui, nous parlons de la transformation, forger sa résilience. Alors, à tous et à chacun, nous souhaitons déjà une bonne condition pour écouter. Alors, à la fin de cet enseignement, tu seras capable de transformer ton passé en force pour bâtir ton futur. Plus précisément, tu auras un plan d'action détaillé pour appliquer les leçons de ton passé à ta vie future. Ce plan d'action sera ta feuille de route pour revoir ton passé sous un angle nouveau et positif. Alors, pourquoi c'est important? Atteindre l'objectif de transformation de ton passé en force est essentiel pour plusieurs raisons. D'une part, cela te permet de te libérer de l'emprise que ton passé peut avoir sur toi. En apprenant à regarder ton passé sous un nouvel angle, tu peux commencer à le voir non pas comme un frein, mais comme une source de leçons et de force. Cela te permet de développer ta résilience, une compétence clé pour surmonter les défis futurs. D'autre part, en ne faisant pas ce travail, ton passé peut continuer à t'entraver. Il peut semer le doute dans ton esprit, entraver ton estime de soi et te freiner dans la réalisation de tes objectifs personnels et professionnels. Chers amis, frères et sœurs, pour illustrer l'importance de cet objectif et les conséquences de l'ignorance de ton passé, prenons l'exemple de la vie de Thomas Edison, l'inventeur renommé de l'ampoule électrique et de nombreuses autres innovations. Edison a connu de nombreux échecs tout au long de sa carrière. Un de ces échecs les plus célèbres est le nombre d'essais qu'il a fallu pour créer une ampoule électrique fonctionnelle. On raconte souvent que Edison a échoué des milliers de fois avant de réussir. Au lieu de laisser ces échecs le décourager, Edison les a utilisés pour alimenter sa détermination. Quand on lui a demandé comment il se sentait face à tant d'échecs, il a répondu: je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Vous avez compris? Voilà. Quand on lui a dit qu'il a échoué, il répond: je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Alors, cette histoire illustre l'importance de revoir notre passé, non pas comme une série d'échecs, mais comme une série d'opportunités d'apprentissage. Si Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, avait choisi de voir ces échecs comme des signes qui n'étaient pas faits pour être inventeur, nous aurions peut-être perdu l'une des plus grandes innovations de l'histoire.
En recadrant son passé, Edison a été capable de transformer ses échecs en leçons et ces leçons ont finalement conduit à son succès. De la même manière, en apprenant à recadrer ton propre passé, tu peux transformer tes échecs et tes difficultés en leçons qui te serviront pour l'avenir. Mon frère, ma sœur, je voudrais à présent te proposer d'écouter attentivement cette analyse. Et il y a très souvent une solution courante que l'on propose, mais à la fin, elle est inefficace. L'un des moyens que la plupart des gens utilisent pour gérer les événements négatifs du passé est de les considérer uniquement sous leur aspect négatif, en les voyant comme des échecs ou des erreurs purement regrettables. Ils peuvent se dire « j'aurais dû faire différemment » ou bien « si seulement je n'avais pas fait ça » en ruminant constamment sur le passé. C'est une réaction naturelle, car nous avons tendance à vouloir éviter la douleur associée à ces souvenirs. Cependant, cette approche a une grande lacune. Elle nous empêche de voir les opportunités d'apprentissage et de croissance qui résident dans ces expériences. Pour illustrer les limites de cette approche, prenons l'exemple de Steve Jobs, l'un des cofondateurs d'Apple. Jobs a été licencié de sa propre entreprise en 1985, une expérience qu'il a décrite comme dévastatrice. Et lui-même l'a dit que ça a été pour lui une expérience dévastatrice. Vous imaginez que vous fondez une société avec quelqu'un et après on vous licencie, on vous renvoie. Cependant, dans un discours célèbre à l'université de Stanford en 2005, Steve Jobs a expliqué comment il avait pu recadrer cette expérience négative. Il a dit, nous le citons, « Je ne l'ai pas vu à l'époque, mais être licencié d'Apple était la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. La lourdeur du succès a été remplacée par la légèreté d'être un débutant encore une fois moins sûr de tout. Cela m'a libéré pour entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. » Fin de citation. Vous voyez, frères et sœurs, et ceux qui pensent parfois qu'ils ont échoué, peut-être à un examen, à un concours, ou bien qu'ils ont échoué carrément dans la vie parce qu'ils ont fait quelques expériences négatives, sachez que on peut passer par des situations malheureuses pour arriver à la gloire. Voilà. Si Steve Jobs avait choisi de voir son licenciement uniquement comme un échec, il n'aurait peut-être pas réussi à rebondir et à atteindre les succès qui ont suivi. En se concentrant uniquement sur le côté négatif, il aurait raté l'occasion d'apprendre et de grandir à partir de cette expérience. C'est pourquoi voir les choses négatives du passé uniquement comme négatives est une approche inefficace. Au lieu de cela, il est plus bénéfique d'apprendre à recadrer ces expériences et à voir les leçons qu'elles peuvent nous apporter pour l'avenir. Alors, chers amis, et pourquoi cette solution est inefficace? Cette solution est inefficace pour plusieurs raisons. D'abord, considérer les choses négatives du passé uniquement comme négatives te fait passer à côté des opportunités d'apprentissage et de croissance. En se concentrant uniquement sur l'aspect négatif, on ne voit pas les leçons importantes qui peuvent être tirées de ces expériences. Et vous avez donc compris. Et je dirais encore que cette approche est inefficace car elle ne permet pas de développer la résilience. La résilience est la capacité à se remettre
des difficultés et à s'adapter aux changements. Ce qui est important. Elle est cruciale pour notre bien-être et notre succès à long terme. Et nous devons vraiment faire un effort pour gérer nos stress, affronter les défis et de rebondir après les échecs. Et en ne voyant que le côté négatif des expériences passées, on se prive de la possibilité de développer cette résilience. Enfin, cette approche est inefficace car elle peut entraîner une faible estime de soi. En se concentrant sur les échecs passés, on peut en venir à croire qu'on est incapable de réussir. Cela peut miner notre confiance en nous et notre capacité à atteindre nos objectifs. Combien de personnes, très souvent, démissionnent tout simplement parce que tout ce qu'ils avaient prévu n'a pas réussi. Mais non, il faut se dire que ceci n'est qu'une expérience et que échouer à un événement ou à un fait, cela ne veut pas dire que l'on a échoué pour toute sa vie. Et nous avons encore la possibilité de faire beaucoup de choses. Alors, quelle est la bonne solution? Et la technique du recadrage, comme je l'ai parlé brièvement tout à l'heure, est une approche puissante pour changer notre perception des expériences passées et les utiliser pour bâtir un avenir plus fort et plus résilient. Cette technique cognitive, largement utilisée en thérapie cognitivo-comportementale, nous encourage à revisiter nos expériences négatives passées et à les voir sous un nouvel angle en mettant l'accent sur les leçons apprises et la croissance personnelle qui en a découlé. Alors, pour illustrer cette technique, mon frère, ma soeur, imagine que tu es un photographe. Chaque fois que tu prends une photo, tu choisis un certain cadrage. Tu décides de ce qui sera inclus dans l'image et de ce qui sera laissé de côté. Tu décides également de l'angle, de la distance et de la perspective à partir desquelles la photo sera prise. Tout cela influence la façon dont la scène sera perçue par ceux qui regarderont la photo plus tard. De la même manière, avec la technique du recadrage, tu as la possibilité de recadrer tes expériences passées. Tu peux choisir de te concentrer non pas sur les aspects négatifs, mais sur les leçons apprises, la croissance personnelle et la résilience qui en ont résulté. En changeant de perspective, tu peux transformer une expérience négative en une force positive pour l'avenir. Et voilà, frères et sœurs, j'espère que vous avez bien compris. Nous allons prendre une pause et j'y reviendrai pour la conclusion. Alors, chers amis, frères et sœurs, pourquoi la technique du recadrage est aussi efficace? Il y a plusieurs raisons. D'abord, première raison, elle modifie la perception des événements. Le recadrage te permet de changer ta façon de percevoir les événements passés. Au lieu de te concentrer sur les aspects négatifs, tu apprends à voir ces événements
comme des leçons de vie qui t'ont rendu plus fort. Et plusieurs scientifiques, psychologues ont travaillé sur ce thème et à travers leurs conclusions, ils ont montré que les personnes qui utilisaient le recadrage avaient une perception plus positive de leur passé. Ok. Deuxième raison, cette technique de recadrage renforce la résilience. C'est-à-dire, le recadrage aide à renforcer ta résilience, c'est-à-dire ta capacité à te relever face aux défis. En voyant ton passé comme une source de force, tu es plus à même de faire face aux défis futurs. Et c'est très important. Troisième raison, elle améliore le bien-être mental. Oui. Et la technique du recadrage peut améliorer ton bien-être mental en réduisant les sentiments de regret, de culpabilité et de tristesse associés aux événements passés. Voilà, frères et sœurs, et je vais conclure avec les bénéfices. C'est quand même bien de souligner les bénéfices que tu vas en tirer en faisant donc la technique du recadrage. Alors, en utilisant la méthode de recadrage, voici les bénéfices que tu vas en tirer. Un nouveau regard sur ton passé. Oui, grâce au recadrage, tu vas être capable de regarder ton passé d'une manière nouvelle et plus positive. Tu apprendras à voir les difficultés que tu as rencontrées, non pas comme des échecs, mais comme des expériences qui t'ont aidé à grandir et à te développer. 2. Une résilience accrue. Le recadrage te permettra de renforcer ta résilience, c'est-à-dire ta capacité à faire face aux difficultés et à te relever après un échec. En voyant les défis que tu as déjà surmontés, tu seras mieux préparé à faire face aux obstacles futurs. Oui, ça là, vous pouvez vraiment écrire ça quelque part. En voyant les défis que tu as déjà surmontés, tu seras mieux préparé à faire face aux obstacles futurs. Troisième bénéfice, un meilleur bien-être mental. En changeant ta perspective sur les événements passés, tu pourras réduire les sentiments négatifs tels que le regret ou la culpabilité. Cela peut aider à améliorer ton bien-être mental et à réduire le risque de problèmes tels que la dépression ou l'anxiété. 4. Un outil de développement personnel. Oui, le recadrage est un outil puissant de développement personnel. Tu pourras l'utiliser non seulement pour changer ta perspective sur le passé, mais aussi pour aborder les situations présentes et futures avec une attitude plus positive et constructive. 5e et dernier bénéfice, un regain d'énergie et de motivation. C'est-à-dire, en tournant le regard vers le positif, tu peux regagner de l'énergie et de la motivation pour tes projets actuels et futurs. Les épreuves du passé ou les difficultés du passé deviennent des leçons de vie qui te propulsent vers l'avant et non plus des chaînes qui te retiennent. Bon, maintenant, avant de conclure, je vais te proposer ton plan d'action, ce que tu vas faire pour sortir de cette situation. Alors, première étape, il y a l'identification des expériences négatives. Alors, ceci, vous devez vraiment prendre ça au sérieux. Vous asseoir et, si possible, prendre note pour faire vraiment cet exercice-là sur vous-même. Alors, le plan d'action est celui-ci. Première étape, identification des expériences négatives. Deuxième étape, examen des émotions associées. Troisième étape, recadrage des expériences négatives. Quatrième, application des leçons apprises à ta vie future. Et cinquième étape, création d'un plan d'action pour le futur.
Alors, je vais mieux expliquer. Première étape, identification des expériences négatives. Oui. Pour pouvoir recadrer, tu dois d'abord identifier les expériences ou événements passés qui ont eu un impact négatif sur toi. C'est une étape cruciale car elle te permet de prendre conscience de ce qui doit être transformé. Reprends donc ton journal émotionnel et parcours-le. Surligne ou note les événements ou expériences qui t'ont causé du stress, de la peine ou du regret. Et un exemple. Si tu as écrit dans ton journal à propos d'un emploi que tu as perdu et qui t'a causé beaucoup de stress, souligne-le. Deuxième étape, examen des émotions associées. L'objectif ici est de comprendre comment ces expériences ont influencé tes émotions et sentiments. Cela te permettra de voir clairement l'impact qu'elles ont eu sur toi. Pour chaque expérience négative identifiée, il faut noter les émotions et sentiments que tu as ressentis à ce moment-là. Réfléchis à l'influence de ces émotions sur ton comportement et tes actions et note ces réflexions dans ton journal. Troisième étape, recadrage des expériences négatives. Et oui, cette étape consiste à changer ta perspective sur ces expériences négatives. Il s'agit de trouver les aspects positifs ou les leçons que tu peux tirer de ces événements. Alors, revois chaque expérience négative et essaie de trouver un aspect positif ou une leçon que tu as apprise. Écris ces aspects positifs ou leçons dans ton journal à côté de chaque expérience. Quatrième étape, application des leçons apprises à ta vie future. Oui. Appliquer donc les leçons apprises à ta vie future. L'objectif final de ce processus est d'appliquer les leçons apprises à ton futur. Cela te permettra d'utiliser ces expériences pour te guider et te fortifier. Et réfléchis désormais à la manière dont les leçons que tu as apprises peuvent t'aider dans ta vie future. Écris ces réflexions dans ton journal. Cinquième étape, création d'un plan d'action personnel pour le futur. Alors enfin, tu dois prendre des mesures concrètes pour appliquer ces leçons à ta vie future. Pour chaque leçon, crée un objectif spécifique pour ton futur. Élabore un plan d'action détaillé pour atteindre ces objectifs. Alors, je voudrais donner un exemple pour finir. Si ta leçon est de chercher un emploi qui correspond à tes passions, ton objectif peut être de trouver un emploi dans le domaine qui t'intéresse. Ton plan d'action pourrait inclure la recherche d'opportunités dans ce domaine, le réseautage avec des professionnels de ce secteur et le développement de compétences pertinentes. Alors, frères et sœurs, le nombre d'objectifs spécifiques que tu as définis pour ton futur et le nombre de plans d'action que tu as élaborés pour les atteindre sera un indicateur. Voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui et dans la prochaine édition, nous parlerons de la nouvelle identité. Réinvente-toi pour une vie épanouissante. Et donc, nous avons parlé du passé et les objectifs à atteindre, et avec un plan d'action bien déterminé. Alors, frères et sœurs, que la paix de Dieu vous inonde, que Jésus Sauveur soit votre force et qu'il nous donne la force vraiment d'oublier notre passé, les blessures du passé, pour créer une nouvelle vie, pour un futur meilleur. Que Dieu notre Père nous accorde cette grâce. Je vous bénis dans le Saint-Nom de Jésus et de Marie. On se retrouve demain.